Coucou les vierges, je suis ravie de vous retrouver pour ce taroscope du mois de janvier 2023. J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de pouvoir faire cette guidance avec vous. Allez les vierges, on va voir vos énergies pour le mois de janvier. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie? On a tambour, rêver et voyager. Ok, ensuite... qu'est-ce qu'on a? Alors, le rêve, waouh! Les vierges, vous avez besoin de rêver, vous avez besoin de voir de rêver votre vie en grand. Vous avez une connexion incroyable avec la lune, avec cet astre lunaire et surtout la nuit. Peut-être que si vous êtes sur un chemin spirituel, vous bossez énormément la nuit, c'est-à-dire que votre corps part peut-être en voyage astral, peut-être que vous recevez des informations, vous recevez des clés dans vos rêves, donc vous bossez autant la journée que la nuit. Et du coup, c'est trop bien parce que on vous invite vraiment à faire un rituel pour la nuit, pour le sommeil. J'entends d'accueillir la nuit comme un moment incroyable pour vous. Et ceux qui sont insomniaques, ça pourrait être une bonne idée d'instaurer vraiment ce rituel, de reprendre confiance dans vos nuits et de vous dire que de ne pas stresser en fait, de vous dire que la nuit c'est un cadeau pour votre corps déjà de se régénérer, de se faire du bien et pour votre âme de pouvoir se libérer et de pouvoir voyager partout en fait. Mais il y a vraiment une belle connexion avec la nuit et avec la lune. Allez, allons voir. Alors, il manque une carte. Ouais, je vais vous mettre la carte d'activation. Donc, pour ceux qui ont du mal à dormir, justement, ou qui stressent énormément parce qu'ils n'arrivent pas à trouver le sommeil et qui tournent en rond toute la nuit, je vais vous mettre une carte d'activation. Et on a la perception. Ok, ça colle bien en plus, hein. La fréquence de la perception renforce notre curiosité naturelle en nous éloignant de notre zone de confort pour atteindre les limites de ce que nous percevons comme réel et observer cette nouvelle dimension avec attention et intensité. Ça correspond pile poil avec la nuit, avec les rêves, avec l'inconscient, avec la connexion dans le divin. C'est magnifique. Vous allez vraiment recevoir des messages dans vos rêves. C'est une bénédiction pour vous, les rêves. Et il y a vraiment cette notion de sacraliser cet endormissement, de faire un rituel pour accueillir l'endormissement comme il se doit. Allez, on y va. Quel est votre message pour janvier? Ok, on a un 10 d'épée. Ah, c'est drôle, j'ai un message. Alors, je vais le transmettre maintenant parce que sinon, je vais le perdre. Alors le 10 d'épée, là j'ai carrément une autre signification, un autre message qui vient. C'est que certains, vous êtes tellement épuisés que en fait le soir c'est comme si vous aviez du stress. En fait c'est comme si votre corps était trop tendu. Et si vous avez du mal à vous endormir, c'est parce que votre corps il a besoin de décharger des choses. En fait il peut y avoir du stress mental, du stress physique. Donc on vous demande de libérer votre mental. On vous demande aussi de peut-être faire plus de sport pour pouvoir décharger toutes ces tensions. Parce que quand vous arrivez au moment du sommeil, au moment de l'endormissement, vous ne pouvez pas. Parce que en fait, alors je ne suis pas médecin, mais toutes les hormones du sommeil, en fait, vous ne les avez pas. C'est comme si vos cycles étaient tout déréglés et on vous demande de retrouver justement ces cycles pour retrouver un sommeil réparateur. Et ne pas vous sentir stressé d'aller dormir ou de ne pas trouver le sommeil. Mais c'est vraiment ça, cette notion de ne pas emmener avec vous, pendant le sommeil, tous vos problèmes. En fait, il faut trouver un moyen pour décharger avant d'aller dormir. Hop, voilà, j'avais peur qu'il s'en aille ce message. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a pour janvier ? Donc j'ai des nouvelles, j'ai des nouvelles très rapides qui arrivent. Hop. Alors qu'est-ce que j'ai pour janvier? Ok,
Bon, je savais que je devais en tirer une autre. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des inquiétudes, on a des gens qui sont épuisés physiquement, moralement. En fait, la fin d'année a été très difficile, a été très lourde à porter. Il y a des nouvelles qui vont arriver. Alors, bon, ce que j'entends, c'est que pour certains, vous avez des factures qui vont arriver et ça vous stresse, ça vous angoisse. Ça vous met vraiment plus bas que terre, vous avez l'impression d'être anéanti. C'est compliqué à gérer. On vous dit de garder espoir. Vous avez un as de bâton qui est sorti, donc on vous dit gardez espoir là-dessus. Il y a des opportunités qui vont arriver, mais vous ne les voyez pas encore en fait. Et vous êtes focalisé sur vos factures, mais sachez qu'il y a d'autres choses qui vont arriver dans votre vie, il y a d'autres choses qui sont bien dans votre vie. Donc si vous pouvez essayer de changer votre perception de la réalité sur ok, j'ai des factures à payer ou j'ai des choses à payer, on me demande des choses, voilà, ça me stresse. Essayez d'inverser et de voir ce qui est positif dans votre vie. Ensuite, on a donc ce roi d'épée. Alors, ce que je ressens, c'est que pour certains vierges, alors ça peut parler du professionnel. Il peut y avoir une collaboration qui va prendre fin. Inévitablement, il y a quelque chose qui va être détruit, quelque chose qui ne va pas aboutir. Ça fait un petit moment déjà que vous avez cette sensation que quelque chose va s'effondrer. C'est pour ça que vous êtes aussi dans la peur, l'angoisse et qu'il y a tout ce stress, cette tension dans votre corps. Vous savez que quelque chose d'inévitable va tomber. Et là, j'ai l'image des Gaulois qui avaient, dans Astérix et Obélix, qui avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. Et vous, c'est un peu ça. Vous pressentez qu'il y a quelque chose qui va arriver et vous ne savez pas encore quoi. Et ça vous fait... vous le ressentez dans votre corps, quoi. Donc, ça peut être au niveau du travail, ça peut être une collaboration, ça peut être quelque chose, par exemple, un devis que vous avez proposé avec d'autres personnes et du coup, ça ne va pas se faire. Ça peut être un projet de très grosse envergure, ça peut impliquer d'autres personnes aussi, mais du coup, voilà, il prend fin. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais aller voir avec celui-ci. Ce que j'entends aussi avec la perception et la lune, on me dit qu'il faut regarder au-delà des apparences. Il y a des choses, en fait, il y a des choses que vous subissez, mais vous ne connaissez pas toute l'histoire. Il y a pas mal de mystères, enfin voilà, vous n'avez qu'une seule partie de la vérité, en fait. Et vous ne connaissez pas toute l'histoire. Et si vous connaissez toute l'histoire, ça pourrait changer beaucoup la donne en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour janvier? Ouais, on a quand même des histoires qui sont pas claires. Hein. On a des histoires qui sont pas claires. Alors, ce que j'entends, c'est qu'il peut y avoir des chefs d'entreprise qui ont des difficultés financières, qui ont des soucis au niveau des papiers, au niveau des finances, ou qui se sont peut-être fait avoir avec des clauses. J'entends, il y a peut-être des contrats qui ont été signés ou des devis qui ont été signés, mais les clauses n'étaient pas bonnes, elles n'étaient pas en votre faveur. Et du coup, alors, soit ça s'est passé, soit ça va se passer, soit ça sera dans le futur et on vous avertit justement de faire attention à ce que vous signez. Donc, faites attention aux papiers, faites attention aux contrats qu'on vous propose. Ça peut être aussi des contrats au niveau de la banque, hein, des choses qui sont sur le long terme en fait. Et on vous invite à vraiment être prudent là-dessus. Alors, on a un page de pentacle, roi d'épée. Ouais, c'est ça. En fait, vous allez prendre conscience de quelque chose. C'est comme si quelqu'un essayait de vous usurper ou quelqu'un vous fait travailler, mais par derrière, il a tous les éloges, il récupère peut-être plus d'argent, peut-être il a négocié plus et vous, il vous donne moins par rapport à vos qualifications. Mais il y a quelque chose comme ça, il y a une personne qui agit derrière votre dos et qui n'est pas sincère, qui n'est pas authentique. Et il y a des magouilles, il y a des... Vous êtes dans votre travail, vous êtes... voilà, mais vous n'êtes pas au courant de ça.
Moi j'ai 2 fois le roi d'épée qui est sorti ici, c'est incroyable. Mais une chance sur je sais pas combien d'avoir ça. Oh là là, on a le 10 de bâton. Vous, alors faites très 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 attention pour certains vierges. Si vous êtes en partenariat avec quelqu'un, que vous avez confiance en lui, mais de toute façon vous ne pouvez pas avoir confiance en lui parce que vous savez qu'il y a quelque chose, il y a une entourloupe quelque part. Il y a votre petite voix qui vous dit de faire attention. Mais il y a quelqu'un qui fait des choses derrière votre dos, qui ne vous tient pas au courant, et peut-être qui vous vole de l'argent, qui vous vole peut-être des clients, ou il y a quelque chose comme ça. Ou alors il prend tous les mérites et vous faites le sale boulot, enfin bon. Mais il y a vraiment ça, il y a quelque chose à mettre en lumière. Il faut prendre conscience de quelque chose. Alors... Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que votre cœur a besoin? Alors, on a la réconciliation. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les vierges? On a la force et la puissance. On a un grand oui. Ah, bon, bah ça, c'est super. Alors, on avait la sincérité comme ça. Et on a la trahison. Waouh, ok. Bon alors, on a le professionnel amoureux, on vous dit warning, attention. Donc là, qu'est-ce qui se passe en amour? En amour, vous aimeriez peut-être vous réconcilier avec quelqu'un. Pourquoi? Parce que vous sentez que c'est votre amoureux, vous l'avez dans la peau, c'est cette personne qui vous donne de la force, qui vous donne un ancrage, qui vous donne de la stabilité. Vous avez l'impression d'être rien sans cet autre. Mais on a la sincérité qui est à l'envers et on a la trahison. Donc, je vous ai dit, faites attention, il y a une personne qui fait des choses derrière votre dos. Alors, oui, on a un oui. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est demander des explications, demander des preuves, tant pis, mais il faut vraiment que vous preniez, que vous fassiez attention à cette autre personne. Pourquoi? Parce que c'est possible qu'elle fasse des choses derrière votre dos, qu'elle soit pas honnête, pas sincère, et vous pourriez retomber là-dedans, dans le manque de sincérité et la trahison. Donc faites attention à votre petit cœur. Si vous allez en réconciliation, si vous vous remettez avec cette personne, honnêtement, les premiers temps, mais c'est pas grave, hein, ne laissez rien passer. C'est-à-dire que cette personne doit être honnête, sincère et respectueuse envers vous. Voilà, et ça c'est non négociable. Pourquoi? Parce qu'il en va de votre santé et de votre bien-être et de votre stabilité. Voilà, alors, est-ce qu'on tire une autre petite carte? Est-ce qu'on pourrait tirer une autre petite carte? Allez, j'ai envie quand même d'aller voir. Allez, on va aller voir avec les météores. Hop, il y en a une qui saute. Acceptation. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est cette magouille? On va voir si on nous le dit. Hein. C'est possible que ce soit le mois d'après. Alors, acceptation, retombée positive, croisée des chemins, bonheur total et famille et proches. Ok, alors là, en fait, on ne veut pas me dire ce que c'est cette magouille. On n'a pas envie de me le dire. Pourquoi? Parce que vous devez la vivre. Parfois, dans la vie, il faut vivre des expériences. Ça nous fait avancer. Même si elle est négative, c'est important sur notre chemin de vie. Là, on a la croisée des chemins. Donc, en vivant cette expérience, vous allez comprendre des choses. Donc, si je vous dis clairement ce que c'est, vous ne comprendrez pas. Vous avez besoin de vivre dans la matière ce qui va se passer là au mois de janvier. Qu'est-ce qu'on a par contre? C'est qu'à partir du moment où vous allez vivre cette expérience, vous avez l'acceptation, la retombée positive, la croisée des chemins, le bonheur et la famille. Il va y avoir une ouverture incroyable
sur des retombées positives, sur votre bonheur. Donc ça, c'est génial. Donc il y a vraiment cette avancée positive. Et donc je suis très confiante pour vous, les Vierges. Il y a vraiment cette notion d'une étape à passer, d'une conscience à avoir, de quelque chose à vivre de façon négative, mais pour avoir du positif ensuite. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose de bon. Donc attendez-vous à vivre le mois de janvier une épreuve importante pour votre évolution personnelle. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, les Vierges. Je vous invite à mettre un petit pouce, à mettre un commentaire si vous avez envie. Je me ferai un plaisir de le lire et d'y répondre. Et surtout, je vous dis à la prochaine. Bye bye.